accompagné en fait de l'évolution aussi du maintien de l'ordre en France, de la militarisation du maintien de l'ordre, qui à chaque manifestation fait ses preuves et augmente encore plus les armes. Et donc on a eu, à 69, énormément de violence. Je rappelle que ce n'est pas seulement nous qui, en étant sur le terrain, avons pu constater, c'est également le rapporteur spécial des Nations Unies, Michel Forst, qui est venu sur place et qui a fait un rapport après avoir enquêté partout en Europe et qui a dit « La France est le pays le plus violent au niveau du maintien de l'ordre à l'égard des défenseurs de la nature ». Parce qu'il faut rappeler systématiquement que les militants qui sont sur le terrain, qu'ils soient dans les arbres, qu'ils soient au sol, comme l'a rappelé Jean, qu'ils soient en manifestation, ce sont des défenseurs de l'environnement et donc ils sont protégés. Donc l'État devrait les écouter, devrait les protéger et n'a pas à les placer en garde à vue, les poursuivre devant le tribunal et les condamner. Sur la 69, on a eu plus de 220 gardes à vue, 135 personnes qui ont été poursuivies, 50 contrôles judiciaires avec notamment 10 interdictions de manifestation et 35 interdictions de territoire. Donc qu'est-ce qu'on voit aussi, c'est qu'en fait on a l'usage de la justice à des fins en fait d'empêcher la contestation. C'est-à-dire que tous les gens qui étaient sur le terrain ont été interpellés, ont été placés en garde à vue avec une interdiction de revenir sur l'autoroute. Or, devant les tribunaux, et peut-être qu'on reviendra dessus, on a eu beaucoup de relax parce qu'ils ne font que défendre l'environnement et donc ils ont le droit d'être protégés et on développe différents moyens juridiques. Donc, ils le savent très bien en fait que ça va être relaxé, mais ça leur permet de pouvoir empêcher qu'il y ait des gens sur le terrain pour continuer la répression. Et donc, on a vraiment ce continuum de violence, à la fois la violence de l'État, puisque le préfet a tout validé, et la violence judiciaire, puisque le parquet était aux manettes pour placer en garde à vue, placer sous contrôle judiciaire, et ensuite poursuivre devant les tribunaux. Donc, on a aussi ce continuum de violence. Et je rappelle, là c'est aussi un élément très important, il y a des chercheurs qui travaillent dessus parce qu'il y a des parallèles entre les différentes luttes qu'on avait déjà vues à Sivens. Il y a également une répression hors étatique qui est immense. Et là, on a pu mettre en évidence des énormes barbouzeries dans le cadre de la répression sur la 69, puisque Atosca a demandé aux agents de sécurité d'aller chercher des personnes commettre des dégradations par incendie, des violences à l'encontre des militants qui étaient sur le terrain. Et tout ça, il y a une instruction qui est ouverte, et tout ça c'est documenté.